Et coucou tout le monde. Voilà, alors comme j'avais demandé dans ma dernière vidéo, je vous avais fait une proposition pour faire un petit tour dans le jardin parce que ça serait bien sympa, surtout que là en fait on a encore droit à quelques beaux rayons de soleil. Donc on va y aller, mais bon, faut pas vous attendre à des miracles hein, parce que bon, c'est l'automne et que j'ai commencé à faire du nettoyage, mais clairement il y a encore beaucoup de boulot. Mais bon, c'est pas grave, hein. Va falloir s'y atteler, quoi. Et là, hop, regardez un petit peu qui est prêt pour le petit tour dans le jardin. Bon, alors lui, il n'a pas le droit de... il n'a pas le droit de sortir directement, mais il va dans l'enclos. Donc peut-être qu'on va se le retrouver dans l'enclos, s'il n'est pas trop feignant aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, le temps d'enfiler une petite veste parce que bon, c'est pas non plus les températures d'été. Je mets mes sabots. Voilà. Et, ah, on a déjà quelqu'un qui nous attend dehors. Hop, voilà. Hop. Allez, on passe par la véranda. Et voilà. Alors, un petit tour d'horizon. Alors, ok. Voilà, ça c'est mon fameux palmier hein, que vous avez vu la dernière fois dans la vidéo. Ben, il est dehors en quarantaine. Hein. Voilà, il est puni. Bon, je ne l'ai pas mis bien loin, mais bon, voilà, il est dehors. Alors là, mon petit bassin. Mon petit bassin que l'on voit certainement depuis la véranda, des fois dans les vidéos. Je ne sais même pas si vous le voyez en fait depuis. Voilà, alors... Ondine nous escorte, nous gatine, Bounty, tout le monde est là. Bon, il manque Haribo, mais bon, c'est pas grave. Il va arriver. Voilà, alors ça c'est ouais, c'est clairement l'automne. Hein. Vous avez vu les hortensias, bon, ça y est, hein. Ils sont fanés, mais c'est toujours si joli. Pareil pour les nénuphars. C'est la misère. Mais bon, il n'y a pas gelé, donc les feuilles sont toujours là, mais il y a du nettoyage aussi à faire. Voilà, ça c'est la plante du sabotier, il me semble. Je sais plus. Là, c'est une petite plante qui prolifère à la fois sur terre comme dans l'eau, parce que j'en ai un peu partout. Là, j'ai un prunus que j'avais gardé en pot, et en fait, je l'avais mis là provisoirement. Il était tout petit comme ça, et puis là, il a grandi, mais le problème, c'est que dès que je le sors, il fait la tête, donc je le laisse là. Voilà, une autre plante qui normalement fait au moins 1,80 m, 2 mètres de haut, avec des grosses fleurs violettes, mais j'ai commencé à rabattre un petit peu tout ça. Voilà, là nous avons la fontaine, parce qu'il y a une pompe, parce que sinon ça serait de l'eau stagnante, pas terrible. Pas terrible. Alors j'ai mes beaux poissons rouges, mais comme ils commencent à faire un peu plus frais, ils sont en profondeur. Ils commencent à aller en profondeur en fait. Ici, un érable du Japon que j'adore. Bon, ça c'est des érables que j'achète en principe tout petit là dans les pots en jardinerie et qu'après je mets en pleine terre parce qu'en pot c'est pas terrible. Et puis bon, j'ai la chance d'avoir quand même de la place, donc clairement j'en profite. Après alors voilà, alors cette plante, bon ben après c'est difficile à voir à l'automne. Là j'ai un azalée du Japon qui est un petit peu mélangé avec tout le reste. Au printemps quand ça fleurit c'est magnifique. Ici c'est un camélia en bouton. Ici c'est un tulipier, je sais pas, magnolia je crois qu'on appelle aussi. Pareil, couleur d'automne, hein, ça y est. Hein. Bon, en principe ici c'est recouvert de fleurs, mais bon j'ai commencé à arracher pas mal de choses. Et au sol, j'ai mis de l'ardoise cassée en morceaux parce que ça me permet de faire un couvre-sol et comme ça, j'ai pas de mauvaises herbes qui poussent. Et voilà, petite vue sympathique. Alors ensuite, donc ici, j'ai mon petit chemin. Hop. Donc là, j'ai un deuxième massif assez grand. Déjà pour arriver à vous le situer.
Alors là, clairement, je ne vais pas vous donner les noms de chaque plante, c'est pas possible, parce que moi, les noms, c'est juste infernal. Donc, vous voyez, c'est encore en fleur, c'est trop beau. Hein, ouais, j'adore. Voilà, donc là, voilà, il y a de la taille à faire. Il y a énormément de boulot, quoi. C'est... Ouais, mais j'adore ça, quoi. Ça, c'est un millepertuis. Alors, millepertuis, hop, encore... Voilà, encore des fleurs qui arrivent. Bon, évidemment, s'il y a un gros coup de gel, c'est pas terrible. Voilà, elle m'a fleuri 3 ou 4 fois déjà. Voilà. Ah, j'ai un petit peu de tout. Hein. Voilà, ça c'est un petit peu... Bon, là, il y a beaucoup de nettoyage à faire, quoi. Là, j'ai un super hortensia qui fleurit. Alors, c'est marrant parce qu'il fleurit bleu en début d'année. Au début, au printemps, vers l'été, ouais, au début de l'été. Et après, il est rose. Je sais pas pourquoi. Et chaque année, il me fait ça. Donc là, le deuxième massif, que l'on voit aussi depuis la véranda qui est là, en fait. Voilà, donc là, un autre érable du Japon. Ça, c'est mon plus gros érable du Japon que j'ai, qui est, en fait, faut le voir de loin. Par contre, les couleurs, moi, ça, c'est juste trop beau, quoi. Voilà, en dessous, j'ai plein de plantes, en fait, mais je suis pas très... je saurais pas vous dire tous les noms, c'est ça le problème. Bon, ça, c'est un rhododendron. C'est le plus vieux rhododendron que j'ai, qui a subi beaucoup de choses tous les ans. Donc, voilà, ça, je sais pas ce que c'est, mais... Ça se ressème, en fait ça fait des petites graines comme ça, on dirait des graines de cacao qui sont propulsées avec des grandes hampes de fleurs mauves et puis c'est propulsé partout et du coup j'en ai qui poussent un peu partout donc j'arrache quand ça me plaît pas, mais voilà. Voilà, regardez-moi cette beauté du feuillage avec un petit rayon de soleil en plus, c'est magnifique. Voilà, un autre érable du Japon, oui j'ai tendance à faire une petite fixation sur les érables. Donc, regardez-moi ce mélange. J'adore. Ouais, toujours. Petit rayon de soleil. Voilà. Du millepertuis. Et puis alors, oh, plein de petits chihuahuas. Ça, c'est mes plantes adorées. Alors ça, c'est un arbuste. Ça fait des petites fleurs rose fuchsia. Le feuillage, il est un peu pourpre. Ça fait... Moi, j'ai flashé dessus, mais je ne connais pas le nom. Donc, voilà. Donc là... Ah, ça, je vais vous le montrer depuis l'autre côté. Un rhododendron encore. En fait, à la fête des mères, mes enfants m'offrent des plantes. Et souvent, voilà, au début, c'était un rhododendron. C'était... Voilà. Donc, j'en ai eu pas mal. Voilà. Après... Ah, là, il va y avoir le soleil. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Les érables du Japon depuis ici. Encore une autre plante qui s'est semée toute seule. Du coup, ça me fait des couvre-sols. C'est nickel. Pour pas désherber tout le temps. Regardez-moi ça. J'adore. Toujours pareil, le nom, je pourrais pas vous le dire. Il faudrait que je fasse des recherches. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc là, là, c'est le soleil. Ouais, voilà, c'est le soleil. Ici, c'est mon Monsieur Patate. Oui, j'appelle ça Monsieur Patate parce que je le taille en Monsieur Patate, en fait. Je sais pas, c'est trop rigolo. Je m'amuse à le tailler tout le temps. Donc, Marie me dit, mais tu fais un Monsieur Patate. C'est la première fois que quand il m'a sorti ça, en fait, ça m'est resté, quoi, voilà. Donc là, c'est un autre massif. Voilà, ça devient pauvre. C'était... Voilà, quand l'automne arrive, ça donne ça. Donc là, il y a des canards que j'en ai partout. Alors j'arrache au fur et à mesure. Là, il y avait des plantes grasses, mais je sais pas comment on appelle ça. Donc là, il faut que je taille à ras. Ici, une jolie petite fleur. Parce qu'on a encore droit aux fleurs quand même. Hein. Regardez, un petit lys. Je crois que c'est un lys aussi. Ça. Vous savez, les noms, c'est vraiment... Voilà. Ah, Ondine qui se met à aboyer, ça va pas le faire. Mon grand saule pleureur. Je l'adore cet arbre. Sauf quand il y a des frelons dedans. En 10 ans, j'ai eu 2 fois des frelons l'été. Ils viennent butiner la sève. Alors ça m'embête, mais bon,
faites attention. Voilà. Regardez-moi ces couleurs encore. Voilà. Donc on fait le tour. Et là, regardez, je vous l'avais pas dit qu'il allait me retrouver. Loulou, tu viens? Oui, mon amour. Oh ouais. Voilà, vous inquiétez pas, il est pas malheureux. Hein. Il a un enclos pour monter. Il peut grimper. Il a une espèce d'arbre. Enfin, on avait laissé une souche d'un eucalyptus. Voilà, il peut grimper là. Il a sa cabane avec une litière dedans, une gamelle. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et il sort. En fait, il a un accès depuis la véranda. Il a un accès, une trappe pour pouvoir sortir quand il veut, jour et nuit. Voilà, donc là j'ai un lilas que j'ai taillé parce qu'il était moitié malade. Un hortensia. Après, je vous fais un tour rapide hein, parce que c'est pas la meilleure saison. Voilà, et la petite vue d'ensemble. Ça, c'est vraiment mon coin, mon petit coin à moi. Je suis désolée pour le soleil. Mon petit coin à moi de calme. Voilà. On entend le bruit de l'eau, c'est génial. Hop. Alors là, c'est un massif complètement différent, puisque là on est au sud. De l'autre côté, on était plutôt à l'est. Du coup, là, c'est vraiment le massif du sud, avec une agave, une grosse agave qui... Tiens, Haribo passe devant. Hein. Alors voilà, en fait mes massifs par terre, en fait là on voit plus parce que c'est Millepertuis qui a gagné beaucoup. J'ai de l'ardoise cassée en morceaux pour éviter justement d'avoir des mauvaises herbes un petit peu partout. Voilà. Et quand tout ça je vais le ratiboiser pour l'hiver, ça sera toujours propre. Là c'est une... je sais pas si c'est parce qu'on appelle une agapante. Ça donne des fleurs violettes. Je sais. Ça, j'aime bien le tailler aussi. Voilà. Mon olivier qui est quand même ma foi pas mal. Alors celui-là il a du vécu parce qu'une année ça a beaucoup gelé et il s'est retrouvé juste à ras. Et en fait j'avais essayé une petite branchounette à la base et qu'on a clairement laissé pousser. Donc je taille régulièrement et ça fait un bel arbre. Voilà. Comme mon mari est portugais, c'était obligé qu'on ait un olivier quand même dans la maison. Quoi. Voilà. Alors, ensuite, bon, j'ai des rosiers, pareil à tailler. Vous voyez tout le travail que j'ai. Agave encore. Un des bébés de la grosse maman. Et là, ça c'est mon petit poulailler perso. Ah, voilà. Mes petites poules. Juste, voilà. C'est des poules d'ornement, hein, c'est des nègres soies. Donc c'est trop rigolo. Après j'ai un petit poussin qu'on a gardé ici, mais qui n'a rien à voir avec les nègres soies. Je sais même pas si on peut le voir. Voilà, donc ça c'est mon petit poulailler perso, mais toujours avec des arbustes dans le poulailler, parce que je trouve ça bien sympathique. Ouais. Hop, mon mari m'a fait ça. Petit portillon, comme ça je peux aller les voir. Et voilà. Donc ça c'est pour la partie côté sud. Ça c'est un lilas. Voilà. Alors voilà, ici côté nord, j'ai de la vigne. Un grand rang de vigne, un noyer. Voilà. Après il y a pas mal d'arbres. Un petit peu, voilà. Le sol pleureur, comme ça on a fait tout le tour. Voilà, on a fait le tour de la maison. Alors vite fait, hein, parce que je ne vais pas vous montrer tout en détail quand même. Et on retrouve mon petit loulou. Ah ouais, t'es beau. Voilà, il fait sa petite vie tranquille dehors. Et voilà. Là c'est mon petit côté véranda. C'est là où j'ai la monstera d'ailleurs. Voilà. Alors ici j'ai quelques plantes grasses qui restent dehors à l'année, à l'abri du gel. J'avoue que cette année je ne me suis pas hyper bien occupée de toutes, mais bon, voilà, je les ai réunies ici et puis je sais que l'année prochaine ça ira mieux. Ça c'est une calanchouée. La plante aux 1000 bébés parce qu'en fait
Voilà, elle fait plein de petits bébés. Ça, c'est tout le long de la feuille normalement. J'en ai partout. Alors, ça se met vraiment partout. Voilà. Ici. Bon, après, j'en ai pas mal dégagé, on va dire. J'en ai mis... j'en ai dans les massifs. Je crois que j'en ai perdu pas mal aussi. Mais bon, après... voilà. C'est toujours Ondine. Alors voilà, alors j'espère que ce garden tour, voilà, ça serait un garden tour, vous a plu. Bon, c'était pas trop détaillé, mais je connais pas les noms. Je plante, je connais pas les noms. Donc effectivement, c'est pas hyper détaillé, mais c'était un petit aperçu. Puis il y avait un beau rayon de soleil. Et puis après, ça va être le grand nettoyage. Donc voilà, l'automne. Et puis après, je montrerai en hiver. Et puis après, au printemps, en été. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est tellement beau. Et ça évolue tellement que ça vaut le coup d'œil, en fait. Donc, ben, j'espère vraiment, vraiment que ben, c'était à la hauteur de vos attentes. Voilà. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Et je vous dis à très, très bientôt.